Dans la presse hier que la Cour à Montréal, le tribunal, se voyait ralenti, des salles qui ne pouvaient pas opérer parce qu'il manquait de constables spéciaux. On avait eu le même genre de nouvelles pour les greffiers, mais là, c'est vraiment les constables spéciaux. Mais au point où il en manque, il semble qu'ils sont absolument nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité dans les palais de justice. Ils sont absolument nécessaires. Au point où s'il n'y en a pas, bien, dans certains cas, on doit tout simplement interrompre les activités. C'est une négociation qui traîne, une négociation qui semble compliquée avec le gouvernement. Franck Peralez est président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement. Bonjour, M. Peralez. Bonjour, M. Dumont. Décrivez-nous un peu ce qui s'est passé cette semaine au palais de justice de Montréal, à votre connaissance. Ben, écoutez, c'est simple. Avec le temps, ça fait plusieurs années qu'on a alerté le ministère qu'on allait frapper un mur, c'est-à-dire qu'on allait rencontrer des bris de service. Ben, donc là, ça se traduit concrètement par des bris de service dans le plus gros palais de justice au Québec. Parce que, expliquez-nous un peu, dans un palais de justice, on ne peut pas opérer une salle s'il n'y a pas un constable spécial. Écoutez, ça, là, c'est vraiment la discrétion du juge, mais il faut comprendre que la sécurité, c'est un enjeu majeur. Donc, autant à la salle qu'à l'extérieur de la salle. C'est-à-dire que quelqu'un qui se désorganise ou qui, pour une raison, a une mauvaise intention, il faut quelqu'un qui puisse intervenir à l'intérieur de la salle. Donc, les constables, parmi leur mission, leur mandat, est d'assurer la sécurité à l'intérieur de la salle autant qu'à l'extérieur des salles dans le palais de justice. Et donc, dans certains cas, s'il n'y a pas de constables spéciaux, les juges ne veulent pas procéder. Des juges refusent, oui, effectivement, désolé, des juges refusent de procéder sans la présence de constables spéciaux. Et je suis tout à fait d'accord avec avec ces décisions de la magistrature. Non, parce qu'on a eu quelques exemples d'accusés qui se désorganisaient ou qui devenaient agressifs ou qui voulaient sortir du box, etc. Là. Il y a quelques mois, je dirais, il y a quelques mois de ça, dans une salle à Montréal, justement, un accusé a sauté par-dessus le box des accusés, a blessé deux agents de service correctionnel, a voulu se diriger vers la magistrature. Le juge a fracassé les vitres, vous savez, les vitres en plastique, ça. Donc, il y a eu l'intervention de constable. Heureusement, voyez-vous, il y avait un constable à l'intérieur, donc il a pu appeler du renfort. Et on a pu maîtriser cet individu, mais il avait fait pas mal de dégâts. Vous auriez dû voir l'état de la salle après l'intervention. Bon, on comprend mieux pour la palette. Mais juste une chose pour les gens moins familiers. Il y a ça où, là, dans l'ensemble du gouvernement, quels sont les lieux où il y a des constables spéciaux? Bon, les palais de justice, on vient d'en parler. J'ai l'expérience, il y en a à l'Assemblée nationale aussi, là, qui assure la sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Oui, tout ce qui est les édifices gouvernementaux, comme le bureau du premier ministre, le conseil du Trésor, en tout cas, un peu partout, parce qu'il y a des bureaux du gouvernement. Donc, la sécurité des bâtiments, là. Oui, les édifices gouvernementaux, parce que nous autres, c'est vraiment, on est du ressort du ministère de la Sécurité publique, donc nous sommes l'équivalent, si vous voulez, de la police, de la SQ, mais dans les édifices gouvernementaux, les palais de justice, l'Assemblée nationale, nous sommes partout là où le gouvernement va nous envoyer. Donc, il pourrait même augmenter le mandat, de même nous envoyer ailleurs. Mais je suppose que si on additionne les palais de justice puis l'Assemblée nationale, ça doit être un gros pourcentage des effectifs totaux, là. Écoutez, oui, je dirais que 90% représentent les palais de justice et l'Assemblée nationale. Par contre, vous comprenez qu'il y a beaucoup de départs. C'est ça qui, présentement, est l'enjeu majeur dans ces... Des départs à la retraite ou des départs pour être aller dans le privé où ils sont mieux payés? Pour partir dans le privé, ou que ce soit aussi dans le privé, ou ça peut être dans le municipal, le fédéral, nous sommes parmi le corps d'agents de la paix les moins bien payés au Canada. Et bien sûr, même au Québec, maintenant, on est les moins bien payés parmi les corps d'agents de la paix au Québec. Donc, que ce soit par rapport au privé, que ce soit par rapport, comme je vous dis, au municipal, nous sommes les moins bien payés. Donc, c'est pas difficile pour un constable spécial de se trouver un meilleur emploi ailleurs, à moins que le gouvernement se réveille et dise, bon, nous allons rétablir la situation pour qu'on soit aussi compétitif qu'ailleurs. Ça fait un bout de temps que ça traîne, votre négociation. Malheureusement, 37 mois, on va battre un record bientôt, M. Dumont. De 37 Si mois, ça fait plus de 3 ans. Ça fait plus de 3 ans, mais le 3 ans, c'est le temps d'une convention collective, normalement, là. Mais pire que ça, M. Dumont, 4 ans sans convention collective dans la période la plus dure du Québec au cours de la dernière décennie. C'est-à-dire quoi? 4 ans sans convention collective avec un coût de la vie en augmentation, une inflation galopante, on a de la misère à maîtriser. Donc, durant toutes ces années où il y a eu des taux d'inflation de 7, 8,
Vous savez, il y a un an, c'était à peu près 7-8 ben, durant toutes ces années, depuis 2019, les constats spéciaux n'ont pas eu d'augmentation. C'est inacceptable de traiter un groupe de 350 constats spéciaux qui, je veux dire, comme je vous dis, protègent quand même la population, les élus, protègent tout le fonctionnement du système de justice. De les traiter de la sorte, je considère que c'est un manque de respect de la part du gouvernement. Vous dites on perd du monde, on manque de monde. Là. Vous êtes 350. Il faudra en embaucher combien pour bien pourvoir tous les postes? Oh, ça varie, vous savez, il y en a 5 qui sont partis la semaine dernière. Donc, vous voyez, même mon chiffre ne tient plus. J'avais 342, j'enlève le 5, 338. Il y en a 11 qui sont partis depuis le début de l'année à Montréal. Donc, nos chiffres varient vraiment comme des montagnes russes tellement il y a de départs. Il nous manque à peu près 70 constables facilement là, dans la promesse. Qu'est-ce qui accroche dans la négociation? Est-ce que c'est juste le salarial? Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Est-ce que vous avez d'autres demandes auxquelles le gouvernement ne veut pas répondre? Où ça accroche vraiment, c'est dans les conditions de travail. Vous savez, on a une surcharge. Ça veut dire qu'en plus du monde d'effectifs présentement, on nous a surchargé, on nous a ajouté des tâches, alors qu'on nous dit en remerciement, on va vous donner moins que la moitié de ce qu'on a offert aux autres agents de la paix. Donc, on nous augmente nos tâches de travail, mais on nous offre la moitié. La moitié de ce que les autres ont reçu comme augmentation. On trouve ça un peu irrespectueux envers les constats spéciaux. Donc, pour résumer, où ça chope, les salaires, le régime de retraite, la surcharge de travail, et bien sûr, au niveau des effectifs, il va falloir trouver une solution parce que l'attraction-rétention, comme dit souvent... Quand vous parlez de surcharge de travail, est-ce que c'est qu'on vous demande du temps supplémentaire, des tâches supplémentaires, des heures non... Non, c'est qu'on nous a rajouté, vous savez que les services correctionnels sont présents dans les palais de justice. Normalement, c'est eux qui prenaient en charge les détenus lorsqu'il y avait une décision d'un juge, mettons une condamnation pour 12 mois de prison, par exemple. Souvent, c'est la dotation qui prenait en charge le détenu. Maintenant, la détention n'est presque plus présente dans les palais. Donc, les constables, en plus d'assurer la sécurité et leur mandat normal, doivent aussi prendre en charge les détenus avec tout ce qui vient avec. Vous comprenez? C'est-à-dire la fouille, la paperasse, les faire circuler, les amener dans un local transitoire. Mais le problème, c'est que des fois, dans certains palais, il n'y a pas de local transitoire. Donc, on doit trouver des plans B, les faire se promener avec un accusé dans un corridor public, ce qui se fait jamais normalement avec la détention. Donc, tout ça, ce sont des tâches supplémentaires qu'on n'a pas eu de reconnaissance de la part de l'employeur, pas de formation. Monsieur Perrellet, je vous arrête. Pendant qu'on en parle, ils discutent exactement de ça à l'Assemblée nationale. On va écouter ça ensemble, puis on y revient. Je vous donne 2 exemples. Première salle, il va avoir un rôle avec des dossiers d'armes à feu. Ça a été dispersé à gauche et à droite. Et puis, par la suite, il y a 3 salles de la Cour du Québec qui sont demeurées fermées, 5 salles qui ont été grandement perturbées par le manque de personnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des citoyens qui se rendent au palais de justice, ne sont pas capables de témoigner, ne sont pas capables d'avoir des services. J'ai posé plusieurs questions au ministre de la Justice sur cette pénurie-là. Est-ce qu'il a un plan pour régler la situation, oui ou non? Merci. La réponse du ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Mme la Présidente. Le député a une très bonne question. Tous les secteurs de métier sont affectés par une pénurie d'emplois partout au Québec. Maintenant, les derniers chiffres que j'ai eus pour les palais de justice sur les territoires nous indiquent qu'il y a 25 postes de constables qui sont vacants au sein des effectifs à temps complet dans les palais de justice, donc 7,4 du total des effectifs qui sont de 339. Au-delà de ces chiffres, Monsieur le député, on n'est pas resté les bras croisés. Ce que j'ai demandé à l'École nationale de police, c'est d'être capable rapidement de former plus de candidats. Donc, on va former sur la cohorte de mars dernier 30 candidats de plus. Donc, c'est 30 qui vont passer à 60. Même chose pour la cohorte du mois de mai. Donc, d'ici le début de l'été, on devrait avoir entre 55 et 60 constables spéciaux de plus qui vont s'ajouter pour permettre au palais de justice d'être en opération encore plus fortement pour répondre aux besoins. Voilà. Première complémentaire. L'ennui, Madame la Présidente, pour reprendre ce que Monsieur le ministre disait, c'est qu'un des problèmes fondamentaux, c'est que les constables, puisqu'on parle de ça, il y en a qui font à l'école de police, il y en a qui sont embauchés, mais depuis décembre dernier, ça fait 11 départs parce que le gouvernement est incapable de les garder à son emploi, parce que leurs conditions de travail ne sont pas comparables aux autres qui occupent
des fonctions similaires dans des corps de police. Alors, quand est-ce que le gouvernement va reconnaître ce problème et quand est-ce que le gouvernement va leur donner La des situations... réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bon, alors on va remettre les choses en perspective. Effectivement, on est en négociation. D'ailleurs, on était en négociation de bonne foi avec les constables spéciaux jusqu'au moment où ils décident d'aller en arbitrage, Madame la Présidente. Alors, on suit la procédure qui nous est présentement imposée par le syndicat des constables spéciaux. Ceci étant dit, il y a sur la table tout ce qu'il faut pour les régler. Ce sont des agents de la paix, ce ne sont pas des policiers. Donc, on va faire les distinctions nécessaires à la table de négociation. On a réussi à régler avec les services correctionnels, qui sont également des agents de la paix. On va être capable de trouver des solutions. Mais maintenant, on prend la cadence qui nous est imposée par le syndicat. Deuxième complémentaire. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation... C'est un timing, il parle de ça à l'Assemblée nationale. Alors qu'on est dans l'entrevue avec Franck Peralez, le président du syndicat des constables spéciaux. M. Peralez, la présidente du Conseil du Trésor, vient de remettre les délais sur votre dos. Elle a dit que c'est le syndicat qui a décidé d'aller en arbitrage. C'est faux. Je vous le dis, là, nous, depuis le tout début, nous nous battons pour avoir des rencontres avec le gouvernement, c'est-à-dire le Conseil du Trésor. Donc, quand je vois que la ministre nous dit que nous avons choisi l'arbitrage, c'est à cause qu'il y avait une impasse totale. Il n'y avait aucune rencontre prévue depuis 8 mois avec les constables spéciaux. Donc, quand on a vu que ça faisait 8 mois qu'il n'y avait pas de rencontre avec nous, qu'il n'y avait rien à l'agenda pour négocier, on a dit, bon, on va emprunter la voie de l'arbitrage. Mais encore mieux que ça, même en arbitrage, ça n'avance pas. Le gouvernement se traîne les pieds, nous donne même pas une date par mois de négociation. Imaginez une date par mois. On a de la misère à avoir ça. Mieux que ça, ils veulent même pas négocier durant juillet à août parce que tout le monde est en vacances, alors que nous, on leur dit on est disponible de travailler même la fin de semaine si vous désirez. Donc, quand j'entends la ministre dire ça, permettez-moi d'en douter sur la véracité de l'information qu'elle a reçue. Il n'y a rien qui avance présentement aux tables. Rien du tout. Mais on va surveiller ça en espérant qu'on va pouvoir trouver des solutions, remettre... c'est déjà difficile d'un palais de justice. Il y a déjà toutes sortes de raisons qui causent des délais. Qu'en plus, on ne perde pas des journées, des salles inopérantes là, à cause du manque de personnel. Merci d'avoir été avec nous. Franck Peralez, président du syndicat des